Voici maintenant la correction du deuxième exercice. Donc pour la question 1, on vous demande de déterminer la limite de cette fonction-là quand x tend vers moins l'infini et plus l'infini. Alors c'est un polynôme de degré 4, donc on sait très bien que la limite en infini d'un polynôme, c'est la limite du plus haut degré. Donc là, il suffit juste de sortir en facteur x puissance 4 et on va obtenir moins 3 plus 3 sur x plus 1 sur x4 quand x tend vers moins l'infini. Donc on voit bien que 1 sur x4 tend vers 0, 3 sur x tend vers 0, x4 tend vers plus l'infini. Quand on veut multiplier par moins 3, donc là, par produit, on aura moins l'infini. Donc de même, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc on va avoir exactement la même chose. On aura moins l'infini. Dans la deuxième question, on me demande d'étudier les variations de la fonction g. Donc g est un polynôme donc dérivable sur R. Et pour tout x appartenant à R, on aura bien g' de x égale moins 12 x puissance 3 plus 9 x au carré. Là, on peut factoriser avec 3x au carré. Il va nous rester moins 4x plus 3. Donc on a g' de x égale 0 pour x égale 0. X égale 3 quarts. Alors, le signe de g' dépend du signe de moins 4x plus 3 parce que 3x au carré est tout en positif. Moins 4x plus 3 s'annule en 3 quarts. Le facteur de x est négatif, donc tout ce qui est à gauche du facteur de x, c'est le contraire du signe du facteur, donc c'est positif et négatif ici. Donc on aura croissante et décroissante. On a vu qu'en moins l'infini, c'était moins l'infini, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. En plus l'infini, c'est moins l'infini aussi, donc il n'y a pas de problème. En 0, bah, ça me donne 1, juste pour une indication. Et en 3 quarts, ça me donne environ 1,3. Pour la question 3a, la justification que l'équation g de x égale 0 admet exactement deux solutions dont R, bah, tout simplement, on va utiliser le terme des valeurs intermédiaires. Donc on voit bien que de moins l'infini à 0, la fonction est continue, strictement croissante, et en plus il y a un changement de signe. Et de 3 quarts à plus l'infini, la même chose. On ne cherche pas ici de 0 à 3 quarts, pourquoi? Parce que c'est 1, 1,3, donc on sait très bien que la solution n'est pas là, mais elle est dans cet intervalle-là. Donc il suffit maintenant de bien rédiger. Donc on a le premier point, la fonction g est continue sur R, c'est un polynôme. Le deuxième point, on a la fonction g est strictement croissante. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Le troisième point, on a bien
limite de g de x quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini, plus petit que 0, qui est plus petit que g de 0, qui est égal à 1. Et donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions monotones, il existe une unique solution appelée alpha appartenant à R moins telle que G de alpha égale 0. Et on va faire exactement la même chose sur cette partie-là, parce que, comme je vous explique tout à l'heure, entre 0 et 3 quarts, elle est tout le temps positif. Le changement de signe s'opère de 3 quarts à plus l'infini. Donc on va rédiger exactement de la même manière. Donc sur l'intervalle 3 quarts plus l'infini, on a toujours le premier point g continu. Deuxième point, g strictement décroissante. Et enfin, le troisième point, g de 3 quarts est positif, qui est plus grand que la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, qui me donne moins l'infini. Donc toujours la même chose. D'après le théorème des valeurs intermédiaires appliquées aux fonctions monotones, il existe un unique bêta appartenant à R tel que g de bêta égale 0. Passons maintenant à l'algorithme. Donc là, dans le y, c'est notre fonction, donc c'est moins 3. Faut pas oublier que je suis sur Python, donc étoile x puissance 4, c'est étoile 4 plus 3 étoile x étoile 3 plus 1. Donc j'ai défini ma fonction balayage. Donc là, la première valeur que x prend, c'est 1. H, c'est 0,001. Ça, c'est le pas. Et on me dit while quelque chose, c'est-à-dire tant que, qu'est-ce qui se passe pour que je puisse avoir les solutions. Si on visualise rapidement, en traçant un petit graphique, juste pour simuler le truc. Alors le 1, il est à peu près ici. Donc imaginons que notre graphique, notre fonction faisait ça. Donc on sait très bien que c'est ici qu'on a la solution. On va rajouter un pas de 0,01. Donc à chaque fois, je rajoute 0,01, 0,01, 0,01, 0,01, 0,01. Donc jusqu'à... Alors, toutes les valeurs qui sont ici, on voit bien que si je calcule les images, le produit des deux valeurs, le produit est positif. Jusqu'à ce que j'arrive à un moment donné une valeur qui est là et l'autre valeur qui est là. Donc celle-là, elle est positive, celle-là, elle est négative. Et donc, le produit ici, qui va se passer ici, le produit sera négatif. Et donc, on aura ma solution, l'encadrement de ma solution. Donc, on voit bien que tant que le produit des images est positif, le x, je lui rajoute 0,01, c'est-à-dire le pas, pour que je puisse avancer. Et dès que ça devient négatif, c'est-à-dire j'aurai mon encadrement, c'est-à-dire le x et x plus h.
tout simplement. Donc là, on va remplacer. Hein. Donc, on aura, c'est l'image de x étoile l'image de x plus h. Donc ce produit est positif. X, je lui rajoute x plus h. Et donc la solution sera comprise entre x et x plus h. Et voici notre algorithme. Pour la question C, où on me demande de donner un encadrement des deux solutions, alors soit on applique le programme précédent, ou bien en utilisant le balayage. Donc, par exemple, par balayage directement, sans forcément passer par le programme de Python. Alpha est compris entre moins 0,6 et moins 0,59. Et bêta est compris entre 1,19 et 1,20. Enfin, la dernière question, on me demande d'établir le tableau de signes de la fonction g. Donc on est bien d'accord que le alpha se trouve ici et que le bêta se trouve là. Donc à alpha, on a 0 et à bêta, on a 0. Donc on voit bien que toutes les valeurs qui sont de moins l'infini à alpha, la fonction g, elle est en dessous de l'axe des abscisses, négatif. Bêta plus l'infini, négatif. Et entre alpha et bêta, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, elle est positive. Donc voilà, donc on résume tout ça dans un tableau. Au moins l'infini plus l'infini. On avait alpha qui annule, bêta qui annule. Et on avait dit qu'entre moins l'infini alpha, c'est négatif. Et entre alpha et bêta, c'est positif. Et voici pour la question A. Passons maintenant à la partie B. Donc dans la question 1.1, on demande de montrer que la courbe admet une asymptote des parallèles à l'axe des abscisses. Donc on le voit ici. Hein. Donc là, il suffit juste de calculer la limite de la fonction f quand x tend vers moins l'infini. Donc on aura, c'est la limite de 2 plus 4x moins 3 sur x puissance 4 plus 1, quand x tend vers moins l'infini. Comme c'est une fonction rationnelle, 1 c'est le plus haut degré sur le plus haut degré, donc on sort x en numérateur, on aura 4 moins 3 sur x. On sort x puissance 4 au dénominateur, on aura 1 plus 1 sur x puissance 4. Et tout ça, quand x tend vers moins l'infini. Donc on voit bien que, bon, on simplifie x, il restera x puissance 3. 3 sur x, ça va vers 0. 1 sur x4, ça va vers 0. Donc il nous restera 4 sur x. X puissance 3 ira vers moins l'infini. Mais 4 sur moins l'infini, tout ça ira vers 0 par quotient. Donc on aura par quotient, la limite me donnera 2. Et de même, pour limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, on aura aussi 2. Donc l'asymptote aura comme équation y égale 2, qui est bien parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, la question 1b, étudier la position. Donc, pour étudier la position, il faut étudier le signe de la différence. Donc, on va calculer f de x moins 2. F de x moins 2, on aura 4x moins 3 sur
x puissance 4 plus 1, ben on voit bien que le dénominateur est toujours positif, donc le signe dépendra du signe du numérateur. Alors, le numérateur c'est 4x moins 3, donc il s'annule en 3 quarts, négatif, positif. Alors je vais résumer la position dans un tableau. Donc dans cette partie-là, la différence est négative, c'est-à-dire f de x moins 2 est plus petite que 0, ça veut dire que la courbe elle est en dessous de la droite. Donc là, la courbe est en dessous de D. Dans cette partie-là, la différence est positive, c'est-à-dire f de x est plus grand que 2, ça veut dire que la courbe est au-dessus de D. Et là, ben, ça veut dire que la courbe coupe à D. Donc là, ça veut dire que la courbe coupe D au point d'abscisse 3 quarts. Et le point c'est 3 quarts 2. Et voilà pour la question B. Passons maintenant à la question 2. Donc là, on me demande de calculer la limite de la dérivée de f. Pardon. Donc f est de la forme 2 plus u sur v. Donc f' est de la forme, la dérivée de 2 c'est 0, donc c'est u'v moins v'u sur v carré. Donc avec, si je prends u de x, c'est 4x moins 3. Donc on va avoir u' de x égale 4. V de x égale x puissance 4 plus 1. Et donc v' de x égale 4x puissance 3. Du coup, pour tout x appartenant à R, f' de x égale, il suffit juste de remplacer. Donc on aura 4 facteurs de x puissance 4 plus 1 moins 4 puis x3 facteur de 4x moins 3, le tout divisé par x puissance 4 plus 1, le tout au carré. Donc on développe, on tombe sur 4x puissance 4 plus 4 moins 16x puissance 4 plus 12x puissance 3. Donc on regroupe les termes de même nature. Donc on va avoir moins 12x puissance 4 plus 12x puissance 3 plus 4, tout ça divisé par x puissance 4 plus 1, le tout au carré. Il suffit de factoriser par 4 et on va obtenir moins 3x puissance 4 plus 3 x puissance 3 plus 1 divisé par x puissance 4 plus 1, le tout au carré. Et on a bien g de x, tout ça, c'est bien égal à g de x. Passons à la question suivante. Donc là, on me demande d'étudier les variations de la fonction f. Donc, étant donné que le dénominateur c'est x puissance 4 plus 1, le tout au carré, donc il est tout le temps positif, donc le signe de f' dépend du signe de g de x. Mais on avait étudié tout à l'heure le signe de g de x, on avait vu que ça s'annulait en alpha
et bêta, et qu'on avait moins, plus, moins. Donc, la fonction f, elle est décroissante, croissante et décroissante. Et enfin, la dernière question. On me demande soit h la fonction définie sur, on a x appartenant à l'intervalle 3/4 plus l'infini. Et on a 2 inférieur ou égal à h de x inférieur ou égal à f de x. Et on me demande d'étudier, déterminer la limite de la fonction h. Donc tout simplement, théorème des gendarmes. On a vu que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale 2. Donc, comme h, il est entre deux limites de 2, ça veut dire que la limite de h de x quand x tend vers plus infini égale 2. Et voilà, le travail